Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment remplir un constat en fonction des différentes circonstances que l'on rencontre lors d'un accident. Les pièges à éviter, les croix à surtout ne pas cocher, sinon vous vous retrouverez responsable à 100%. Lors d'un accident, surtout restez calme. Prendre des photos au moment du choc et ensuite dégagez les véhicules, mettez-vous en sécurité pour remplir le constat. Appelez votre exploitant pour l'informer que vous venez d'avoir un accident et il sera peut-être en mesure de vous aider à remplir le constat et à vous donner des conseils. Dans cet exemple-là, nous avons un véhicule qui quitte le stationnement et le poids lourd qui arrive percute ce véhicule. Donc pour la partie adverse, il faudra bien cocher sur le constat « quitter un stationnement ». Et l'autre partie, donc le poids lourd, ne cochera aucune case. Donc ici, nous avons un véhicule qui vient de quitter un stationnement, mais qui est déjà inséré dans la circulation. Le véhicule qui arrive derrière le percute. Sur le constat, il faudra bien que le véhicule qui a percuté l'autre véhicule coche la case numéro 8, heurté à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file. Ici, nous avons un véhicule léger qui se rabat sur le poids lourd. Il y a donc changement de file pour le véhicule léger. Donc, il devra cocher la case virer à droite. Et le véhicule poids lourd devra cocher la case rouler dans le même sens et sur une file différente. Dans ce cas, nous avons une voiture légère qui effectue une marche arrière alors qu'il y a un poids lourd qui arrive juste derrière. Le véhicule léger percute le poids lourd en effectuant sa marche arrière. La seule case qui devrait être cochée dans cette circonstance-là, c'est pour le véhicule léger, la case numéro 14, reculée. Dans ce cas de figure, le poids lourd est déjà dans le rond-point et le véhicule léger vient s'engager dans le rond-point. Le poids lourd devra cocher la case numéro 7, rouler sur une place à sens giratoire, et le véhicule léger devra cocher la case numéro 6, s'engager sur une place à sens giratoire. Ici, nous avons le poids lourd qui effectue le tour du rond-point et nous avons le véhicule léger qui sort du rond-point. Dans ce cas-là, au moment de l'impact, nous allons aussi cocher sur le constat pour le véhicule poids lourd circuler dans un sens giratoire, case numéro 7, et pour le véhicule léger, ce sera la case numéro 10, changer de file. Cas de figure un petit peu particulier où nous avons une voie pour aller sur la gauche et une voie pour aller tout droit. Le poids lourd désirant tourner à gauche se trouve bien sur sa bonne voie. Le véhicule léger qui vient le percuter alors qu'il se trouvait sur la mauvaise voie est en tort. Dans ce cas-là, le poids lourd devra cocher la case numéro 13, virer à gauche. Mais le véhicule léger devra aussi cocher cette case virer à gauche. Mais en plus, il cochera aussi la case numéro 10, changer de file. Ne pas oublier sur le constat de bien dessiner les lignes qui séparent les voies, le sens, les flèches, dans quelle direction vous alliez, le numéro des rues, le nom de la rue et la localisation exacte. Voici la reproduction exacte que vous allez devoir dessiner juste en bas du constat. Ici, la partie en bas, on vous indique qu'il faut bien préciser le tracé des voies, la direction par des flèches du véhicule A et B, leur position au moment du choc, les signaux routiers, le nom des rues ou routes. Dans l'exemple que nous avons vu, le véhicule A tournait à gauche et le véhicule B venait le percuter en changement de voie.
Nous avons bien reporté sur la partie dessin du constat les véhicules au moment du choc, le nom des rues, le fléchage au sol, indiquer la direction à laquelle vous allez, des panneaux de signalisation s'il s'agit d'un stop ou alors s'il s'agit d'un feu rouge. N'oubliez pas de l'indiquer aussi. Vous remplissez tous les renseignements obligatoires, vous cochez les cases qui vous semblent les bonnes. La partie adverse en fait autant. Vous faites un croquis en bas du constat. Vous n'oubliez pas d'indiquer le point du choc. Les dégâts, ne vous improvisez pas expert. Marquez simplement choc avant droit, choc arrière gauche ou choc frontal, choc à l'arrière, etc., etc. Lorsque vous avez tout vérifié, bien indiqué la date, l'heure, l'endroit, s'il y a des témoins, s'il y a des blessés, vous avez bien coché les bonnes cases et que vous êtes d'accord avec la partie adverse, alors vous signez votre constat. Sinon, vous ne le signez pas. Vous partagez le constat en deux. Il y a un volet pour la partie A et un volet pour la partie B. Et lorsque vous rentrez chez vous ou au bureau, eh bien vous indiquez les renseignements au dos uniquement. Et ce sera les assureurs qui vont déterminer la part de responsabilité de chacun. Il y a des cases à éviter. Certains pièges doivent être évités. Sachez quand même que si vous virez à gauche ou virez à droite, vous êtes en tort à 100%. Si vous effectuez une marche arrière, vous êtes en tort. Si vous quittez un stationnement, vous êtes en tort. Si vous entrez dans un sens giratoire et vous refusez la priorité de quelqu'un qui s'y trouve déjà, si vous empiétez sur la voie du sens inverse, vous êtes aussi en tort. Dans cette circonstance, nous allons bien sûr reporter sur le constat le nom des rues, le marquage au sol, les flèches pour indiquer dans quel sens vous alliez. Le poids lourd n'aura pas de case à cocher. Par contre, le petit véhicule léger, lui, devra cocher virer à gauche et empiéter sur la voie réservée aux véhicules qui venaient sans. Donc, pour le véhicule léger, ce sera la case 13 et la case 15. Nous allons bien sûr remplir la date d'aujourd'hui, le 20/06/2017. Nous allons marquer l'heure exacte à laquelle est survenu l'accident. Il est exactement 15h25. Localisation, nous sommes bien sûr, le pays c'est en France. Le lieu exact, donc rue du Maréchal, 38 660 Saint-Quentin, Falavier. Y a-t-il des blessés? Non. Des dégâts matériels pour le véhicule autre que le véhicule A et B? Nous voyons ici, il n'y a pas d'autres véhicules impliqués, donc nous allons marquer bien sûr objet autre que des véhicules. Toujours pas, nous n'avons pas heurté de lampadaires, de feux rouges, de panneaux de signalisation, donc ce sera non. Y a-t-il eu des témoins? Dans la mesure du possible, si vous pouvez prendre des témoins, des piétons ou des gens qui sont là en voiture, prenez leur numéro de téléphone. C'est très important, cela pourra jouer en votre faveur au cas où la partie adverse, ici change d'exemple d'accident. Nous avons le véhicule A qui est représenté par le poids lourd. Nous n'avons pas de case à cocher, donc nous allons marquer ici en bas 0. Pour le véhicule léger qui est venu percuter le poids lourd, donc ce véhicule venant d'en face virait à gauche, donc la case numéro 13. Il empiétait sur une voie réservée à la circulation à sens inverse, donc case numéro 15. Et en dessous, la dernière case nous sert à reproduire le nombre exact de cases qui ont été cochées. Donc en l'occurrence ici, nous en avons 2. Donc on indique 2 cases. Donc ici, nous allons bien sûr indiquer au moment du choc l'impact qui va se trouver ici. Et pour l'autre véhicule, l'impact va se trouver dans le sens opposé de notre camion, donc qui sera ici, exactement. On met une croix à l'impact. Ensuite, dans les dégâts apparents, nous allons indiquer choc avant, gauche, ou choc avant, tout simplement.
Si vous avez des observations à rajouter ici en bas, n'hésitez pas, hein. Sachez quand même que si vous rajoutez par exemple le conducteur du véhicule B était au téléphone lorsqu'il m'a percuté, cela n'aura aucune valeur. Donc sur le dessin, j'ai bien reproduit les deux véhicules tels qu'ils étaient au moment de l'impact, avec le nom des rues, l'endroit où cela s'est produit, le fléchage au sol s'il y en avait un, la flèche pour indiquer dans quelle direction vous alliez chacun. Donc le véhicule B tournait sur sa gauche et le véhicule A allait tout droit. Faire très attention au moment de dessiner. Ici nous voyons bien que le véhicule B chevauche la ligne centrale réservée au sens de circulation inverse. Une fois que tout cela est terminé, et si vous êtes d'accord avec la partie adverse, vous allez signer en bas de votre constat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas. Vous partagez le constat en deux parties et lorsque vous revenez au bureau ou chez vous, eh bien vous remplirez toute la partie qui se trouve au dos. Et ce sont donc les assureurs qui détermineront le taux de responsabilité de chacun. N'oubliez pas de contrôler les renseignements de la partie adverse. Regardez la carte grise si elle correspond bien à l'immatriculation du véhicule. Vérifiez le permis de conduire. Vérifiez aussi sa signature. Si vous connaissez la vôtre, vous ne connaissez pas forcément celle de la partie adverse.